Salut Nathalie. Salut Karine. Ça va? Et toi? Oui. C'est marrant parce que tu vois, pendant que je t'attendais, j'étais en train de me demander, je me souviens plus de la façon dont on s'est rencontrés la première fois. Moi, je m'en souviens très bien. C'était via les réseaux sociaux, Facebook. D'accord. J'avais noté que tu venais d'emménager près de Caen, dans ma région, en Normandie. Et du coup, je t'avais laissé un petit message, un petit commentaire. Et dans la foulée, je t'ai invité à déjeuner à la maison. Oui, oui. Alors là, je me souviens par contre du déjeuner chez toi parce que Pantoufle, ton cheval, il venait manger dans mon assiette. Ça, alors là, je m'en souviens très bien. Hein. On avait déjeuné Oui. dehors, Oui, oui. un oui, peu oui. trop proche de la barrière derrière laquelle était Pantoufle. Oui, oui. Et elle venait un peu renifler nos assiettes. Ouais, ouais, ouais. C'était sympa comme tout. Et on avait parlé tout de suite. Tu te souviens comment on avait parlé de nos bouquins et de la. On n'a de pas la arrêté. On n'a pas arrêté en fait. Et c'est marrant parce qu'à ce moment-là, on a vu quelles étaient nos façons de faire, nos différences. Nos ressemblances et nos différences. Ouais, ouais. Mais il y avait beaucoup de différences, hein, Ah, parce que toi, complètement. tu n'écris pas de la même façon que moi. Comment tu écris, toi? À moi, je planifie tout. J'ai énormément d'avance. Le prochain livre, il est prêt, bien entendu, il paraît le 7 mars. Mais celui d'après est prêt aussi et corrigé. Et j'ai déjà entamé le prochain. Les trois quarts, j'en suis à 400 000 signes. Et toi, pas du tout. Ah ben non, moi je travaille que dans l'urgence. Mais ancienne journaliste, on était, tu sais, il fallait faire les choses au dernier moment. Hein. Toujours on nous demandait ça. Et ça, c'est resté. Du coup, bah, je suis toujours en retard. D'ailleurs, si Clarisse nous écoutait, elle dirait que j'ai toujours 15 jours de retard pour la remise de manuscrits. Oui, c'est pas la même façon. J'ai besoin de ce coup d'adrénaline pour avancer. Alors que moi, c'est le contraire. Ouais, t'as peur sinon. Si, j'aurais peur, je serais dans le Ouais, stress c'est complet. ça, hein. Ouais, Ouais, oui. j'en dormirais plus. Oui, oui. Alors que si c'est trop planifié à l'avance, tu vois, moi, je me sens pas bien du tout. Et moi, ça me rassure. Oui, c'est assez. Et pourtant, bah, d'abord, l'amitié est née quand même, hein, ça c'est Complètement. Coup clair. de foudre amical. Et puis, on peut. Bah, nos différences nous aident aussi. On s'équilibre. Ouais, parce que je dirais que bah, toi, tu m'apportes un petit peu de ce que j'ai pas, évidemment. Pareil pour moi. Et comme on avait dit une fois, que t'étais mon Jiminy le criquet. Et t'étais mon grain de folie. C'est ça. Et On a quand même une passion commune, ah oui, c'est vrai. qui est celle des voyages. Oui, On oui. est nomades, toutes les deux. Mais moi, je l'ai été beaucoup. Toi, tu l'es encore. Je Oui. le suis un peu moins là maintenant. Mais tu as vécu à l'étranger, Oui, beaucoup. tout comme moi. Oui, Ouais. oui, oui. Et on aime voyager, on aime la notion de voyage, on aime l'évasion, le dépaysement. Et puis j'aime bien Et comment tu fais là, les derniers là, que tu restes longtemps dans un endroit. Et j'écris sur place. Oh, ça c'est génial. Ouais. Le dernier, c'était quoi alors? C'était la Floride un mois et j'ai continué à écrire le roman. Donc le roman, si je calcule bien, ça sera le roman 2026. Oui, oui, d'accord. Et oui, et oui. Ok. Mais tu apportes toute ta documentation. Oui, Comment tu fais? oui. Bah, j'ai 4 valises. Enfin, avec les vêtements hein, et 2 valises de doc. Ah oui, ok. Ouais. D'accord. Ouais. Parce que tu pourrais pas, sinon, si tu n'avais pas ta doc, tout n'est pas Ah, prêt. il faut que j'ai ma doc et un mois sans écrire, je perdrais complètement le fil de Et mon tu livre. l'as pas mis sur ton ordinateur, par exemple, ta doc. Tu as besoin de plein de bouquins. Ah bah oui, j'ai les bouquins, oui, oui, que je prends à la bibliothèque, médiathèque du Havre et D'accord. d'Honfleur. Et toi, par contre, si tu voyages, tu Eh emmènes ben, ou- moi, je sais que je peux écrire un petit peu n'importe où, tu vois. Par exemple, un bistrot Ah oui, où il y moi, a pas plein de du monde, tout. j'adore. Mm. Bah oui. Même s'il y a du bruit. Ah bah surtout s'il y a du bruit. S'il n'y a Ouais. pas de bruit, j'y arrive pas. Parce qu'autant rester chez soi. Oui, Mais justement, moi, il tu faut que je vois, reste chez moi dans le calme. Et toi, ouais. non. Eh ben, j'aime beaucoup être dans le calme chez moi. Mais alors, tant qu'à faire, un lieu vraiment où il y a plein de bruit, où je vois la vie au dehors. Et puis, je me fais l'image de l'écrivain dans son bistrot. Ah bah oui, comme ça, ça me plaît, ça. Ouais, Alors moi, je peux écrire dans une maison qui n'est pas la mienne, dans un bureau qui n'est pas le mien, mais il me faut du silence, du calme. Et puis un endroit qui est beau aussi, hein, parce que tu as Tant choisi qu'à en amont. faire, Oui, tu choisis en amont des lieux fabuleux quand des même. locations que je regarde. Oui, je regarde Ouais. les photos et Bah, j'essaie de- j'avais vu où tu étais allé en Angleterre, par exemple, ce que tu voyais ta fenêtre. Tout ça, ça Mais compte tout ça, aussi. ça nourrit aussi l'évasion, les découvertes culturelles, une autre civilisation, un autre peuple, des autres habitudes, des autres traditions. Ça peut aussi nourrir nos romans. Mais est-ce que ça court-circuite pas ton écriture à ce moment-là Pas du tout. quand tu es dans un lieu Mais- étranger? Alors, moi, il me faut du calme. Mais à part ça, j'écris, je peux écrire, faire autre chose, écrire à nouveau. J'écris pas d'affilée pendant plusieurs heures. Je fais des coupures Ah oui, d'accord. régulières.
Et j'ai pas l'angoisse de la page blanche du tout. Je suis pas angoissée par rapport à l'écriture. Ça, c'est Je suis notre plus différence. angoissée dans le Tu te parler, souviens par exemple, en ce moment. Tu te souviens, c'est notre différence. Moi, j'angoisse parce que tout est dans les tripes dès que je me mets à écrire. C'est pas ça, c'était le recul que tu avais m'épatait beaucoup. Ah, je me souviens de Mais ça. moi, ce que j'admire chez toi, c'est ton aptitude à parler, par exemple, devant un public, faire un café littéraire. Ça devient naturellement. T'oublies Oui, qu'il y mais a... j'ai été journaliste, Oui, donc voilà, c'est c'est ça. logique, hein, C'est ça. donc voilà. Ouais. Mais, euh, mais je trouve que bah, il faudrait que tu me donnes peut-être des cours d'organisation, c'est pas impossible. Et, mais je me disais quand Il faut même, que tu restes comme tu es. bon, d'accord, merci, toi aussi pareil, hein. Alors, quand tu es dans un pays étranger, t'es pas tenté d'aller visiter tout le temps? Mais j'arrive à concilier. Comment tu J'écris fais? peut-être 2 heures par jour et le reste du temps, je visite. Et tu arrives à faire tes 500 000 signes Oui, j'écris très vite. Enfin, j'allais dire que j'avais une facilité à écrire, ça peut paraître prétentieux, donc je ne veux Non, pas non, trop dire ok, ça, mais j'écris vite et facilement. d'accord. Je Parce ne que, prends pas la tête avec l'écriture, ça reste un bonheur à 100%. oui, c'est ça. C'est pas, tu souffres pas, tu sais Ah comme, non, voilà. non, non, non. Moi, je sais pas que je souffre, mais il y a un vrai stress, il y a une espèce de vibration qui me fait que, oui, j'ai un petit peu de mal parfois à la gérer. Je ressens pas ça. Ouais. Euh, je- Ça me paraît facile. Alors, est-ce que, par exemple, tu t'endors en y pensant et tu travailles en y pensant Non, C'est vrai? ça peut m'arriver. Si je bute sur, à un moment donné, ça nous arrive à tous, hein, Oui. auteurs, on bute au milieu du manuscrit, on ne sait pas comment on va continuer, donc on peut y penser la nuit, mais c'est très rare. Ah oui, mais moi, je pense qu'à ça. Je pense qu'à ça et dans une conversation avec d'autres, je peux imaginer ça, je m'endors avec, je peux me réveiller à 3 heures du matin avec. Oui, c'est pas du tout. Non. C'est très obsessionnel, moi. En revanche, par exemple, je fais beaucoup de marches. Et quand je suis seule et que je marche, je pense à mon roman. Mais c'est un exercice que j'ai anticipé. Je vais le faire. Je sais que je vais marcher et penser au roman, à la trame et trouver de nouvelles idées. Mais c'est dans le cadre d'un sport. Mais la nuit, je dors. Oui, je me souviens que c'était notre différence. Et en cas de crise, t'as pas de crise, justement, tu disais pas de crise de patte blanche, et il n'y a pas un moment où tu dis Si le ça roman, il m'arrive, fonctionne mon pas? mari m'aide beaucoup. Ouais. Les amis aussi, toi par exemple. Bah, tiens, Ah par oui, exemple, à Étretat, Étretat. Oh, c'était un beau souvenir, ça, hein. sur Ça, les c'est... falaises d'Étretat. Oui. Tu te souviens, en été On pourrait 2020? presque écrire un roman là-dessus, sur Ouais, les falaises ouais. d'Étretat. Oui. Tu m'as aidé à trouver mon titre. Oui, c'est vrai. Mais ça, à la limite, c'est facile. Enfin, c'est facile. Les titres, pour moi, c'est très difficile. Ah, Ouais, j'ai ça du te mal vient à pas trouver. Non, naturellement. non, non. Et ça te vient quand? À la fin du À bouquin la ou fin du avant? bouquin, ou alors, ça m'est déjà arrivé au milieu, mais souvent à la fin, et j'ai beaucoup de mal, beaucoup de mal. Et là, je ne trouvais pas le titre. On marchait, tu te souviens, sur Oui, les oui, falaises. oui, oui, tout C'était à fait. après le premier confinement, on avait un sentiment de liberté. En plus, Oui, c'est oui, trop oui, 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 tard, tout à fait. on avait monté C'était magique. l'escalier, là, C'était un les super marches. moment. Il faisait très Voilà. beau. Oui, oui. Et on l'a trouvé ensemble, ce Oui, oui, titre, c'est Les vrai. souvenirs et les mensonges aussi. Je t'ai Ouais. remercié d'ailleurs Oui. au début de Oui, livre. c'est vrai. Et c'est un super souvenir, ça. Un souvenir d'amitié, Ah oui, 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 d'entraide, ça, tu c'était vois. vraiment le Ouais. moment qui a scellé notre amitié. Oui, ça, c'est Complètement. sûr. Oui, Parce oui. qu'entre nous, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de Bah non, jalousie, il puis n'y on a pas n'écrit pas les d'envie. mêmes On choses n'écrit en pas les mêmes plus. choses et Oui, puis oui. même, c'est de l'amitié pure, quoi, à Oui, oui, 100%. oui, oui. Oh, faut que ça dure, ça, hein. Ben, On ça croise durera. les doigts, voilà. Tu trouves, toi, il y a une écriture de femme ou une écriture masculine? Ça te fait quoi, toi, Alors, quand on se demande moi, quand ça? j'ai débuté, j'aurais eu tendance à dire oui. Je pensais que mon lectorat serait exclusivement féminin. Alors, les femmes lisent plus que les hommes, et surtout des romans. Mais en fin de compte, au fil du temps, au fil de l'expérience, je me suis rendu compte que j'avais quand même un lectorat masculin assez important. Et ça me fait d'autant plus plaisir, quand je vends un de mes livres à la sensibilité quand même très féminine, de toucher un homme. Alors c'est aussi peut-être le fait que j'ai beaucoup parlé de la Seconde Guerre mondiale, ce qui est un sujet très porteur chez les hommes. Mais alors, ça représente quand même un pourcentage peu élevé par rapport aux femmes. Mais j'aime bien aussi, voilà, toucher la sensibilité d'un homme, hein, que mes romans Mais puissent est-ce que tu penses que si on te lit, on sait d'emblée que, si on cachait ton nom, on sait d'emblée que c'est une femme qui l'a écrit? Je ne saurais pas répondre. Je ne saurais pas répondre vraiment, hein. Moi non plus. Ouais. Ça, c'est le genre de truc que je me suis souvent demandé. Et parce qu'il y a eu un moment où on pensait qu'au début, il y a même quelques années, les femmes,
on écrivait plus de romances, mais c'est absolument faux. On peut écrire des trucs très durs et Bah, les thrillers oui, nordiques, oui, 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 tout à maintenant fait. les femmes les écrivent. Puis si on va dans le passé avec Colette, qui au début était obligée de signer sous le nom de Oui, son mari, personne n'a oui, dit oui. c'est une femme. Bon, il faut remettre dans Oui, l'époque oui, où les oui. femmes écrivaient Mais peu. tu vois, par exemple, ton dernier livre, justement, on voit que c'est une femme qui l'a écrit, Lucie. J'aimerais poser la question à mes lecteurs et le savoir. Moi, en tant qu'auteur, je pense que je ne peux pas m'en rendre compte. Et toi, pour l'espoir sur le rivage? Euh, mais en fait, je me suis mis vraiment du côté de la femme, même si c'est la troisième personne, c'est quand même elle qui raconte. Et du coup, c'est l'aspect féminin. La seule différence, c'est que si j'écris l'histoire d'un homme, j'ai beaucoup de mal à me mettre dans sa tête. Oui, alors Ça moi m'est aussi. déjà arrivé, mais j'ai du mal. Voilà. Là-dessus, on est d'accord. Ouais, J'ai jamais eu de héros, c'est toujours des héroïnes. c'est vrai. Ouais. Et je pense que j'éprouverais moins de plaisir à écrire sur un homme, même si mes personnages masculins sont bien présents. Et toi, c'est ton cas aussi, certainement. Oui, bah, j'en ai écrit 2 ou 3. C'était l'histoire d'un homme. Mais c'est vrai que j'avais plus de mal parce que les états d'âme, etc. Voilà. C'est difficile de se C'est mettre dans la tête difficile. d'un homme, de toute façon. C'est très difficile. Et alors, raconte-moi un petit peu le dernier. Alors, le prochain qui paraîtra le 7 mars aux presses de la Cité, c'est une biographie romancée. C'est la première fois que je me lance dans ce T'as eu style de peur livre. de te lancer J'ai eu là-dedans? très peur, là, pour le coup. On parlait Ouais. d'écriture facile. Mais alors, ton héroïne, la prochaine, c'est qui? Alors, c'est Lucie de la rue Mardrus. Alors, tu sais, j'ai découvert son Ouais. existence à Honfleur, dans le jardin des personnalités où elle a son bus, parce qu'elle est née à Honfleur à la fin du 19e siècle. Et quand j'ai connu sa vie, ça m'a tout de suite touchée. Tu vois, c'était une romancière, une poétesse qui est née dans un milieu assez aisé, mais qui est devenue une femme complètement autonome. Certes, elle s'est mariée, mais tard. Elle a écrit des romans, elle a écrit des poésies, elle a divorcé, elle a toujours refusé d'avoir des enfants, ce qui à l'époque était rare. On était dans les années folles, là, hein, c'est Voilà, elle ça? est née en Ouais. 1874. Ok. On est belle époque Oui, et oui, année oui. folle, elle s'est Oui. mariée en 1900. Et elle a eu une vie extraordinaire, faite de voyages en plus, qui rejoint, on en parlait tout à l'heure, Et qu'est-ce qui faisait que tu t'es attachée à elle bah, elle avait un côté femme très autonome, tu vois. D'abord, ne serait-ce que par le fait, elle s'est mariée, mais elle a gardé son nom de jeune fille. Elle s'est mariée en 1900, hein, on est à la belle époque. Elle refusait d'avoir des enfants parce qu'elle refusait l'injonction d'être mère. Elle ne voulait pas faire la cuisine, elle ne voulait pas faire le ménage, elle voulait se consacrer entièrement à l'écriture. Et quand elle a divorcé, elle s'est retrouvée donc seule, un peu démunie financièrement. Et elle a pris sa vie en main. Et elle a travaillé dur malgré des problèmes de santé. Et elle a eu un parcours admirable. Elle a été très reconnue de son temps. Alors de son temps, oui. Malheureusement, Elle est oubliée de maintenant. nos jours. Et j'avais envie de la sortir de l'ombre, cette femme, donc Lucie de la rue Mardrus. Et toi, ton héroïne est contemporaine, Elle est c'est plus très différent. contemporaine. C'est vrai que c'était un sujet beaucoup trop actuel, on va dire. C'est sur les violences conjugales. Et puis c'était sur l'emprise. J'avais vraiment envie de parler de l'emprise, mais j'avais envie d'expliquer aussi ce que ça pouvait faire, parce qu'il y a tellement de gens qui disent oh bah oui, mais moi, dès la première claque, je serais partie. Et c'est tellement courant de dire ça, c'est tellement choquant aussi. J'avais envie d'expliquer tout le processus de l'emprise qui fait qu'on ne s'en va pas. Et comment on peut faire pour se sortir des griffes de quelqu'un. Voilà, Se reconstruire. voilà, c'était ce sujet-là, et ça aussi, ça me tenait à cœur. Tu vois, c'est très différent, mais finalement, ça se rejoint parce que ce sont des femmes fortes quelque part. Oui. Et bon, il y en a une qui le C'est tiré savait. d'une histoire vraie, Voilà, toi. il y en a une qui le sait dès le départ, qu'elle est forte. Moi, la mienne, sa force était un petit peu cachée, dissimulée pendant des années, puis elle réémerge. Mais c'était le même principe. Toi aussi, tu choisis toujours des héroïnes fortes ou pas? Bah oui, je crois qu'il faut donner l'exemple. Mais c'est drôle parce que l'exemple, moi, j'y mets plus de l'espoir. Tu vois, c'est la notion que tout est possible et qu'il suffit parfois d'un coup de pouce pour D'un coup de pouce, d'une rencontre. voilà, pour qu'il y ait le basculement. Et dans le cas de Lucie, ça a aussi été la rencontre avec son mari. Alors, Lucie était attirée par les femmes, mais en fin de compte, elle s'est mariée avec Mardrus, qui était le traducteur des Mille et une nuits, et ça a été son Pygmalion. Et même s'ils ne se sont pas entendus charnellement, ils se sont entendus ils se sont intellectuellement. Pas trouvés de ce côté-là. Okay. De ce côté-là, non, parce qu'elle ensemble. préférait les femmes. Ils sont oui. restés très longtemps ensemble. Ils ont fini par divorcer, mais tout en lui, conservant une entente. Il ne l'a pas éteinte, il l'a aidée. Ah, il l'a aidée, il l'a soulevée, il l'a portée.
C'est ouais. fou. C'est Ah oui. fou, C'est même exceptionnel pour l'époque, non? complètement. Parce que quand on parlait tout à l'heure de Colette, quand on pense à ça, Willy. ben oui, il l'a plutôt écrasée et il s'est Non, non, servi d'elle. je ne suis pas sûre que Lucie aurait réussi aussi bien sans Alors Mardeuse. que tu vois, en revanche, moi, la mienne, son mari, Oui, c'est dans tout le l'histoire, contraire. effectivement, il l'écrase et il lui empêche d'émerger et de faire sortir Et de son talent. s'épanouir, Quoi. oui. Oui, Oui, oui. c'est, Mais tu sais, Nathalie, je vais encore avoir besoin de toi parce Oui. qu'un de mes prochains livres, je ne trouve pas le titre. Ah, mais alors, il faut qu'on se donne rendez-vous à Étretat. À Étretat, sur les falaises. Allez, on recommence. Allez, on y va. C'est quoi le... Tu me dis, non, il n'y a pas de thème, c'est secret. Hein. C'est secret. Ok. Ah, Ok, ça marche. c'est bon.